Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre tirage. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour les cancers en prédiction pour le mois de juillet. Quelles vont être les énergies qui se dirigent vers vous pour ce mois de juillet? Alors, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de votre présence. J'espère que le tirage vous parlera et dans le cas contraire, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Allez! On commence avec l'oracle de la souveraineté pour vous, mes chers cancers, pour le mois de juillet. Qu'a-t-on à vous dire et que recommande-t-on? Je suis ce que je suis. Affirmez votre souveraineté. Donc, on vous parle d'affirmer votre souveraineté dans le sens où il va falloir vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. N'essayez pas de changer l'inchangeable. N'essayez pas de transformer ce qui n'est pas possible d'être transformé. Acceptez-vous comme vous êtes, mais aussi affirmez-vous comme vous êtes. On voit qu'il y a un manque à ce niveau-là, donc on vous recommande au contraire d'être ouvert à ce que vous êtes et à qui vous êtes, et au contraire de l'affirmer pour ce mois de juillet. Le grand livre du karma qui vous parle qu'à certains moments vous revisitez vos expériences passées. Vous savez bien que l'esprit humain, le mental, nous fait revenir souvent en arrière, et c'est comme si que nous étions contraints à revisiter le passé non-stop. L'énergie d'amour primordiale. Donc on vous recommande de prendre conscience de vos expériences passées, que ces expériences-là vous guident dans votre présent mais aussi dans votre futur, de rester focalisé sur l'énergie d'amour primordial par rapport à vous, n'est-ce pas? Surtout par rapport à vous, en vous acceptant mais en vous affirmant aussi. La demeure de la biche, le pouvoir de la sensibilité. Un appel à retrouver le chemin de la maison, la source divine. Alors, ce que j'ai à dire à ce niveau-là, c'est la demeure de la biche. C'est votre aspect sensible, votre sensibilité, votre côté touchant, mes chers cancers. Voilà, vous avez un côté touchant, un côté adorable, un côté beaucoup trop mignon. Et c'est de votre sensibilité que jaillit qui vous êtes et ce que vous êtes. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, votre sensibilité est une force, une puissance. Utilisez-la. Utilisez-la pour qu'elle vous guide. Utilisez votre intuition. Utilisez votre instinct. Votre instinct ne vous ment pas. J'avais une quote un peu que j'adorais. C'était Trust Trust energy, because energy doesn't lie. Vous voyez? Faites confiance aux énergies, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct, ça ne vous ment pas. On vous parle de source divine, un appel à retrouver voilà, un état d'être intérieur qui soit paisible, qui soit calme pour ce mois de juillet. Moi, je vous vois vous affirmer qui vous êtes, aller vers des énergies d'amour. Je vous vois aussi apprendre à gérer votre émotionnel, apprendre à gérer votre puissance, car vous êtes puissant et puissante de par votre sensibilité qui est très très accrue et qui ne vous trompe jamais. Regardez. Vous êtes doté d'une puissance cérébrale incroyable de par votre sensibilité qui est comme un guide, comme une lumière à l'intérieur de vous. Suivez-la et écoutez-la. En parallèle, on vous parle de foyer. Moi, je dirais que c'est plutôt le foyer interne, du fait de se sentir bien à l'aise avec soi-même. Et là, ouvrez-vous à l'amour. C'est là où vous allez vous ouvrir à l'amour, à la vie, comme cette belle tulipe, regardez. On vous voit vous ouvrir, on vous voit vous décharger de vos anciennes émotions qui ont été un peu lourdes. Pardon, excusez-moi. La vague, oui, signe d'eau, ça ne m'étonne pas. Et la sirène, signe d'eau. On parle de sensibilité, on parle d'émotion pour ce mois de juillet.
On vous voit que vous allez vous laisser porter par le courant de la vie, vous allez vous laisser porter par votre émotionnel, porter par votre instinct, porter par vos intuitions. Et on vous voit aussi travailler sur vous, faire un travail vraiment interne avec les énergies de la sirène, qui nous indique vraiment ce travail intérieur que vous allez effectuer ce mois de juillet pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir dire qui vous êtes, pour pouvoir dire ce que vous êtes et affirmer la personne que vous êtes en toute confidence. Et c'est ce que je vois à votre niveau. Ensuite, vous allez vous ouvrir à l'amour. Vous allez vibrer des énergies d'amour incroyables. Vous allez vraiment être au top d'un point de vue vibratoire ce mois de juillet. Hein. La montagne, l'ancrage du moment présent. La reine des abysses, l'inspiration féconde. Donc, mes chers cancers, ce mois de juillet va être au top pour vous. Vous allez vous affirmer, vous allez apprendre à manager votre sensibilité. Vous allez voguer vers de nouvelles contrées d'un point de vue émotionnel. Vous allez vous extirper de cette émotion trouble que vous avez eue ces derniers temps, n'est-ce pas? Si c'est le cas, laissez-moi savoir en commentaire. Alors, on parle de cette montagne, l'ancrage du moment présent. Moi, je pense qu'une fois que vous aurez travaillé en profondeur et que vous vous laisserez porter par le courant de la vie, à ce moment-là, il va falloir trouver un point d'ancrage pour pouvoir vous faciliter, on va dire, l'ancrage. Parce que bon, le signe d'eau a du mal à s'ancrer en général. Mais là, on vous voit dépasser vos obstacles et trouver le moyen de vous ancrer finalement, de trouver un élément d'ancrage pour ce mois de juillet, ce qui vous apportera stabilité. La reine des abysses nous indique l'inspiration féconde. Vous êtes peut-être dans une dynamique où vous souhaitez avoir un enfant, etc. Donc on vous voit y penser, on vous voit voilà, penser à cet aspect de votre vie. Ça touchera pas tout le monde, mais ou peut-être si, mais à voir. Chacun son positionnement, ça dépendra de tout à chacun, n'est-ce pas? On vous parle d'une occasion divine qui se dirige vers vous, mes chers cancers, un changement positif, une entreprise couronnée de succès. On vous voit prendre des risques, mais on vous voit aussi prendre le contrôle de votre vie pour voguer et vers de nouvelles aventures. Et ces nouvelles aventures vous permettront de vivre de nouvelles expériences. Et vous aurez des occasions divines à saisir, plus significatives. Donc ouvrez-vous, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Vos guides vous recommandent de visualiser l'abondance, de travailler sur la visualisation, ça marche. État d'esprit d'abondance, toujours gardez cet état d'esprit d'abondance, visualisez l'abondance. Alors, les énergies pour mes petits cancers, mes chers cancers, nature abondante, on vous recommande de faire de l'exercice en extérieur, de profiter de la nature, d'augmenter votre taux vibratoire de par la nature. Je sais que pour vous, mes chers cancers, voilà, c'est généralement la mer. C'est la mer qui vous fait du bien, le contact avec l'eau, vous adorez ça. Profitez-en, c'est l'été, attirez plutôt que pour chasser. Le pouvoir de la prière. Donc, on vous voit être... dans l'envie de concrétiser un objectif, dans l'envie de concrétiser un but. En tout cas, vous allez y arriver. On vous dit de visualiser votre objectif, de visualiser l'abondance, que l'occasion divine se dirige vers vous, qu'il faut utiliser la loi de l'attraction, qu'il faut lâcher prise pour attirer, travailler sur ça. Retraite dans le calme, on vous recommande tout de même voilà, de vous reposer, de prendre soin de vous.
de rêver d'abondance toujours. Il y a beaucoup d'abondance, d'abondance, d'abondance pour ce mois de juillet pour vous. Voilà, ça parle beaucoup de nature abondante, rêve d'abondance, état d'esprit d'abondance, visualiser l'abondance. Donc vraiment, on vous demande de vous mettre dans un état d'esprit, dans un mindset d'abondance pour atteindre l'abondance. Cette abondance que vous avez tant voulu, tant espéré, et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire, de façon individuelle et complètement indépendant ou indépendante des autres. C'est quelque chose d'individuel. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc on vous recommande vraiment de faire du sport. La meilleure façon de créer votre réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Donc il va falloir travailler sur votre taux vibratoire. Moi, ce que je comprends de ce tirage, c'est qu'il va falloir travailler sur votre confiance en vous, sur votre ancrage, sur le fait d'avoir confiance en vous, sur votre estime de vous. Vous êtes suffisant ou suffisante. Il faut travailler sur votre confiance en vous. N'ayez crainte, voilà, vous êtes suffisant et suffisante. Et s'il y a des personnes qui vous font douter de votre valeur, détachez-vous de ces gens. Délestez-vous des gens qui vous font vous sentir mal ou pas assez bien ou pas assez au top pour eux ou pour elles. C'est ce que j'ai ressenti à ce niveau. Donc, élevez votre taux vibratoire, croyez en vous, mettez-vous en avant et vous verrez que les occasions divines se défileront, mes chers poissons, mes chers cancers, pardon. Et vous savez que le poisson, c'est le signe de l'abondance, c'est le signe de l'argent. Et j'ai dit mes chers poissons. Donc je pense que c'est en lien avec peut-être une rentabilité particulière par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais ça viendra, mes chers cancers, ça viendra. Je n'ai pas dit le mot poisson pour rien. Croyez en vous, travaillez sur l'estime de vous, travaillez sur votre confiance en vous ce mois de juillet. C'est ce que je perçois de ce tirage. C'est ce que cet oracle essaie de vous dire. Ok, on passe au tarot pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de juillet. Dans quelle disposition vous trouverez-vous ce mois de juillet? Quels sont les messages? 5 de bâton. Donc, vous êtes dans une sorte de... Comment dirais-je? Je dirais que c'est mental. Dans votre tête, il y a encore cet esprit de compétition par rapport aux autres, cet esprit peut-être de comparaison avec les autres. Et c'est ce qui vous plombe, c'est ce qui vous plonge dans des énergies qui ne vous font pas du bien. Donc voilà, comparaison n'est pas raison et compétition non plus à mon sens. Donc voilà, si on doit être en compétition avec quiconque, c'est avec l'ancienne version de soi-même. C'est améliorer l'ancienne version de soi-même pour créer une nouvelle version de nous-mêmes. Et le seul élément de comparaison qu'on puisse voilà, vraiment avoir, c'est nous-mêmes, c'est notre ancien nous. Donc franchement, cette énergie de 5 de bâton, je ne vois pas ça en extérieur, je vois ça en interne. C'est entre vous et vous. Et c'est pour ça que vous devez régler ça. 7 d'épée, exactement. C'est mental, c'est psychologique. On vous voit isolé avec des livres, des bouquins. On vous voit aussi voilà, dans le noir, angoissé, stressé. Vous portez que du noir peut-être. Vous adorez porter du noir. Mais bon, il va falloir sortir de ces énergies, mes chers cancers. C'est un travail que vous devez faire. Ça ne dépend que de vous. Voilà, bon, là, on vous voit sortir de ces énergies avec le 3 de denier. On vous voit essayer de collaborer avec vos collaborateurs, des membres de la famille, des amis. Voilà, quel que soit votre positionnement, on vous voit enfin revenir vers des énergies de lumière, revenir vers des énergies de partage. Voilà, on vous voit élever votre taux vibratoire et sortir de votre mental pour être dans la pratique, dans la réalité, dans une forme d'authenticité en groupe. Et c'est ce qu'on vous recommande. Ne vous isolez surtout pas. Oui, la lune, ça ne m'étonne pas. Vous êtes un signe qui est très très touché par le changement des cycles lunaires. Ça a toujours été comme ça à votre niveau. C'est très difficile à votre niveau. Vous vous transformez littéralement en pleine lune, voilà, en une personne complètement différente de ce que vous êtes dans la réalité. Donc bon, je sais que c'est pas simple pour les cancers à gérer le changement des cycles lunaires. Ça vous atteint, mais d'une façon assez incroyable. Mais vous avez le monde, vous allez avoir une ouverture incroyable, une occasion divine
du fait de montrer ce que vous savez faire, du fait de... Le monde va s'ouvrir à vous. Vous allez avoir une belle opportunité qui va venir à vous. Et une belle opportunité qui va se faire sentir ce mois de juillet. Avec la carte du monde qui apparaît, on parle d'une leçon comprise à votre niveau, on parle aussi d'un nouveau départ, on parle aussi de sortir de ces énergies noires pour aller vers des énergies de lumière. Nous avons un roi de denier. Alors, on voit aussi que vous allez travailler avec des gens, des collaborateurs, sur l'amélioration d'un projet. Vous êtes sur un projet peut-être, vous en parlez avec des collaborateurs, des membres de la famille, des amis. Voilà, vous souhaitez améliorer, rentabiliser un projet avec un entourage proche. Ça, c'est ce que je vois. Pour ce mois de juillet, il y a du boulot, il y a du travail, il y a une occasion divine qui va se faire savoir pour vous ce mois de juillet. Une évolution en groupe. L'as d'épée, la prise de décision pragmatique peut-être de changer, de vous transformer, de sortir de ces énergies de paranoïa, de comparaison et de compétition. Vous allez trancher, vous allez arrêter, vous allez stopper cette attitude toxique que vous avez tendance à avoir peut-être, qui vous plombe et qui vous plonge finalement dans le 7 d'épée. Donc ne vous comparez à personne. Vous n'êtes pas dans l'obligation de vous comparer aux autres. Chacun son parcours initiatique, n'est-ce pas mes chers cancers? Donc voilà, en tout cas, on vous voit vous améliorer dans ce sens. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe et le monde nous indiquent cette envie de sortir des profondeurs dont vous allez plonger, parce que vous allez plonger comme la petite sirène dans les tréfonds de votre âme, en profondeur, et là on vous voit émerger et jaillir de l'eau avec le cavalier de coupe, avec votre lumière en vous, avec la capacité et la puissance nécessaires pour prendre cette décision pragmatique et enclencher un nouveau départ avec le monde et aller vers une nouvelle vie, peut-être une nouvelle destination, un nouveau projet, voilà, tout dépendra de tout à chacun. En tout cas, à l'aventure, vous allez faire ou vivre une nouvelle aventure. Alors, ce roi de denier nous indique quoi? Le 9 d'épée. Vous avez peur que ce projet ne réussisse pas, vous endormez pas la nuit, peut-être, vous êtes inquiète, vous faites du mouron, vous vous torturez l'esprit. Ouais, mes chers cancers, il n'y a rien, tout ça c'est psychologique. Et vous savez, il faut prendre des risques, reine de bâton. Vous allez prendre le risque, vous allez prendre les énergies de reine de bâton et vous allez prendre le risque, vous allez prendre une décision pragmatique de couper avec votre ancien vous et d'enclencher une nouvelle dynamique de travail, d'engagement aussi vers soi-même, surtout c'est ce que je vois. Vous allez devenir votre priorité. Exactement, le 6 de denier. Vous allez devenir votre priorité, vous allez travailler sur vos peurs, vos craintes, vos angoisses, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse chez vous. Le 9 d'épée nous indique vraiment une angoisse incroyable, peut-être même que vous devenez paranoïaque un peu le soir, vous endormez pas. Le 7 d'épée, c'est j'essaye de sortir de mon cerveau, mais c'est difficile. C'est difficile pour vous. Mais vous allez y arriver. Quatre de denier. On vous voit vraiment être très très impacté par votre situation actuelle. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais en tout cas, par rapport à votre vie professionnelle, vous êtes très très... comment dirais-je? À l'affût, aux aguets. Pour vous, tout est possible. Ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Vous êtes en train de vous torturer l'esprit et de vous torturer l'âme. Sachez que si vous ne prenez pas des risques dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, par exemple, vous n'aurez pas un résultat différent. Si vous faites comme tout le monde ou si vous faites la même chose que tout le monde, vous n'aurez pas un résultat différent. Donc, croyez en vous, croyez en votre authenticité. C'était la première carte que vous aviez. Vous êtes qui vous êtes et c'est grâce à ce que vous êtes de façon originale et authentique que vous pourrez créer quelque chose d'original et d'authentique. Donc, s'il y a une sorte de comparaison ou
comment dirais-je, ou de regard particulier sur ce que font les autres, finalement, on est influencé par ce que font les autres. Moi, ce que je vous recommande, c'est de n'être influencé par personne, de suivre votre instinct. Votre instinct vous guidera dans votre parcours, quel que soit ce que vous êtes en train de faire ce mois de juillet. Suivez votre instinct, suivez votre intuition et vous verrez qu'elle vous guidera à bon port et ce sera le monde. Donc si vous pouvez, mes chers cancers, vous éviter tout ce stress et toute cette angoisse dans le vide parce qu'il n'y a rien, je vous le recommande. Lâchez-vous, lâchez l'affaire, lâchez du lest et profitez du voyage et de votre expérience, de votre nouvelle aventure qui s'annonce à vous. Voilà pour le tirage du mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur encore une fois. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et n'oubliez pas de liker ou de me laisser en commentaire si le tirage vous aura parlé, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.